Dernier sujet, mesdames et messieurs, de la soirée, et pas des moindres, et il est temps qu'on se jette enfin dessus parce que putain l'heure tourne. Nous y sommes pour le Champions Gaslight. Petit rappel, encore une fois, j'ai joué à League of Legends pendant un certain temps. Ce monsieur, non, mais il a joué au jeu de combat. Et on mêle ensemble nos capacités pour essayer de vous proposer un nouveau personnage qui pourrait rentrer dans le roster du jeu de Riot Games, si tant est qu'il survive plus d'1 an. Donc, mesdames et messieurs, cette semaine, c'est peut-être pas forcément pertinent. C'est peut-être pas forcément le personnage attendu de tout le monde, mais c'est mon émission. Et c'est mon personnage préféré. Donc, à un moment, il était temps que ça se fasse. Et surtout, on n'a pas encore eu l'occasion de proposer des personnages du vide. Donc, il est temps que ça se fasse. Et puis, je peux pas nécessairement gueuler. Hein. Moi, on l'a fait Annie. Donc, Oui, c'est tout à fait vrai. Effectivement, on a fini par te faire plaisir. Tout simplement aussi parce qu'on n'avait pas de puppet. Et au final, on n'a pas fait un perso puppet. Anyways. Concentrons-nous donc, mesdames et messieurs, sur le personnage de cette semaine. Je suis ravi qu'on puisse enfin se pencher un peu dessus parce que je kiffe le personnage. Il s'agit bien évidemment de Kha'Zix, le faucheur du néant. Il était temps qu'on vous fasse un personnage du vide. Alors, du néant, bon, ça s'appelle The Void en anglais, mais bon, bref. Donc, le néant, en l'occurrence, qui est donc l'une des régions qu'on n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup vous présenter. Void se traduit largement mieux en néant qu'en vide, je trouve. Ah oui, j'entends. Bon. Donc, Kha'Zix, il s'agit d'un assassin, donc un personnage squishy, mais qui fait des dégâts monstrueux, notamment en 1v1, et qui est, en tout cas, l'un des personnages sur lequel j'ai posé mes pattes assez vite sur 2XKO, parce que je trouvais le design assez cool, et je n'ai quasiment jamais lâché le perso. Je ne sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui compétitivement, je sais que pendant longtemps, il a été populaire, et Kha'Zix, c'est un perso, moi, que je surkiffe, notamment avec sa mécanique d'évolution. C'est très très inspiré d'Alien, évidemment, hein, vous regardez la tête, ça fait très très Alien. On va donc regarder ça en détail. Petite lecture, et ensuite on demandera évidemment comme d'habitude l'avis au brave Chafaud sur le feeling et sur le design du personnage. Allons-y, Kha'Zix, le néant grandit et le néant s'adapte. Parmi ses nombreuses engences, nul n'incarne mieux cette vérité que Kha'Zix. Ce monstre est né pour survivre et pour tuer les plus forts. Quand il ne parvient pas à ses fins, il évolue et se crée de nouveaux moyens plus efficaces d'abattre sa proie. Alors que Kha'Zix n'était à l'origine qu'une créature sans cervelle, son intelligence s'est développée autant que sa forme physique. Aujourd'hui, chacune de ses traques est planifiée et profite même de la peur viscérale qu'il instille dans le cœur de ses victimes. Alors... Kha'Zix n'a pas eu beaucoup d'apparitions dans les cinématiques ou quoi que ce soit en rapport avec League of Legends. Rengar, qui est un peu son pendant, a bien davantage, lui, fait figure de mascotte, avec sa tête de gros chat. En l'occurrence, du côté de Kha'Zix, voilà, c'est une espèce donc de scarabée, une créature insectoïde humanoïde, qui a la capacité, et on va voir ça avec ses spells, donc, de augmenter ses capacités. Toutes ses capacités, son Q-spell, son E-spell, son W-spell et son R-spell, et même les 4 en même temps, uniquement s'il tue Rengar en tant qu'adversaire dans l'équipe adverse, sinon il peut en augmenter que 3, il faut choisir sur les 4. Et c'est un personnage en 1v1 qui est absolument terrifiant, c'est un jungle que tu ne veux surtout pas croiser, et en tout cas moi un personnage qui m'a donc fait kiffer depuis que j'ai eu l'occasion de poser mes mains sur League of Legends, et c'était pour ça que je voulais qu'on en parle. Globalement, vis-à-vis du lore, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. C'est une créature qui se balade dans Runeterra, qui tue des gens, qui s'il tombe sur plus fort que lui, il s'adapte et il devient de plus fort au fur et à mesure. Mais globalement, en termes de lore, on n'a pas grand-chose sur le sujet de Kha'Zix, comme d'ailleurs la plupart des créatures du néant qui en fait n'attendent qu'une seule chose, c'est que le néant s'empare de la réalité pour que ça devienne définitivement leur terrain de jeu le plus large possible. Puisqu'on rappelle que le néant, l'objectif du reste du monde actuellement dans le lore à peu près, notamment depuis Bel'Veth, c'est d'endiguer le plus possible le néant qui a essayé déjà plusieurs fois de s'ouvrir entièrement sur Runeterra, mais qui a été contenu. C'est d'ailleurs par la suite de l'une de ces guerres qu'on a eu les Darkin, je tiens à le rappeler. Voilà, dis-moi tout, Chaves, toi, quelles impressions tu as pour l'instant? Alors, première chose, hein, évolution, côté insectoïde, début, etc. Je pense qu'il y en a une qui s'appelle la Reine des Lames du côté des essaims des aliens des ergs, qui serait content hein, si elle voyait Kha'Zix réellement en avant. Parce que Kha'Zix, je vois Kha'Zix, je vois la BO, je me dis oh putain c'est un zerg en fait, c'est littéralement un zerg, c'est trop bien. Deuxième chose, c'est un assassin. Tout à fait. Donc, on va en parler après au niveau de ses moves, mais genre, vu sur l'intégralité de ses moves, dans quel monde on ne met pas Roche d'Inde, quoi. Bah ça c'est une évidence. Ça me paraît plutôt évident. Ça me paraît Clairement. plutôt évident. Glass Cannon, Mais oui, mais en le tout perso, cas, ouais. je sais pas si je le mettrais Glass Cannon.
On verra. Je sais pas si j'aime ça ouais. Tu voulais dire quelque chose Mais du bref, coup pour ouais, conclure? oui, que le personnage est stylé, que j'aime beaucoup le délire un peu alien, genre, je subis dans les trucs et j'évolue, c'est vraiment un délire je charrie, hein, mais c'est bien plus un délire alien de James Cameron qu'un délire Starcraftien. Mmh, mmh, mmh. Mais oui, c'est clairement cool et ça peut, donner des éléments de gameplay assez marrants dans un jeu de combat. 100%. On va avancer un tout petit peu au niveau de ses skins avant toute chose. Donc, nous avons Mecha Kha'Zix qui était son grand classique. On a l'Égyptienne que j'aime beaucoup, notamment pour le bruit de ses griffes dans le sound design du jeu qui est génial. On a la version florale. On a Kha'Zix du vide. Kha'Zix version. Ça, c'était une version qu'on obtenait, je crois, à la fin de la. Ouais, Kha'Zix des Worlds 2018, c'est ça. Kha'Zix de Mmh. l'Odyssée. Donc, ça, c'est Kha'Zix du coup dans une version un petit peu Gardien de la Galaxie. Yep. Kha'Zix Gardien Lunaire, que je connaissais pas, ça c'est des skins que je connais pas, qui est méga cool. Et enfin, Kha'Zix Crystallis Indomithius, qui sont voilà, que des skins moi que je trouve très très stylés. Et j'avoue que comme c'était mon perso préféré, j'avais quand même beaucoup de skins du personnage. Voilà. Et si je Ouais. jouais encore au jeu aujourd'hui, je pense que j'aurais tous les skins sur le perso parce que j'aime beaucoup trop ce perso. Alors, concentrons-nous un petit peu sur le gameplay du personnage. Alors, menace invisible, qui est du coup son passif. Les ennemis proches les ennemis proches qui sont isolés. Donc isolés, ça veut dire qu'ils ne sont pas proches d'un teammate. Ils sont marqués. Ça veut dire que les compétences de Kha'Zix profitent d'interactions avec les cibles isolées. Lorsque Kha'Zix n'est pas visible par l'équipe ennemie, il gagne Menace Invisible, qui permet à sa prochaine attaque de base contre un champion ennemi d'infliger des dégâts magiques supplémentaires et de le ralentir pendant quelques secondes. Donc c'est pour ça qu'être dans la jungle pour lui c'est profitable, c'est que si un adversaire lui arrive dessus, il peut tout simplement lui planter ses griffes, le ralentir, et comme Kha'Zix a besoin que l'adversaire soit au contact pour l'agresser, et pour le coup c'est absolument crucial, et ça fait donc des dégâts qui sont absolument gigantesques. En gros, la stratégie de base avec le Q-spell du personnage qui est iconique, c'est que quand un adversaire s'approche de lui au niveau d'un butch, tu Q-spell, l'adversaire n'a pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe, tu lui mets l'auto-attaque qui ralentit, il essaye de s'enfuir, et toi tu lui mets la max pendant qu'il consomme son flash, et que de toute façon tu peux gap close sur lui pour le tuer. En termes de 1v1 pur, un Kha'Zix qui est en avantage sur toi est un Kha'Zix qui te déboîte. C'est horrible les dégâts qu'il est capable de te mettre en place, et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de plaisir à le jouer. Donc voilà, globalement, un perso qui est là pour trouver toujours la faille sur l'adversaire en faisant en sorte de l'isoler le plus possible. En teamfight, tu cherches l'adversaire qui est le plus éloigné des autres. Toujours. Très bien. Goût de la peur. Donc ça, c'est son Q-spell. Donc, évidemment, les deux bras en guillotine, ça n'est pas que pour couper des choux. Donc il met ses deux mains comme ça, et schlac, il te décapite. Kha'Zix inflige des dégâts physiques à sa cible. Les dégâts sont augmentés contre les cibles isolées. Et quand tu augmentes le Q-spell, quand tu le fais évoluer, c'est terrible. S'il choisit l'évolution Griffe de Faucheur, Goût de la Peur a un délai de récupération réduit. Donc ça, c'est encore plus intéressant. S'il est utilisé contre une cible isolée. Donc en vrai, en 1v1, le mec, c'est une guillotine ambulante, quoi. Kha'Zix augmente aussi la portée de ses attaques de base et de Goût de la Peur, quand du coup tu augmentes les griffes. Voilà. Ensuite, pic du néant. Kha'Zix projette des pics qui infligent des dégâts physiques aux ennemis touchés. Kha'Zix est soigné s'il se trouve dans le rayon de l'explosion. S'il choisit l'évolution batterie de pics, 3 pics sont projetés dans une zone conique, les ennemis touchés sont ralentis et les champions ennemis touchés sont révélés pendant 2 secondes. Donc tu peux t'en servir ensuite pour check les bush. Les cibles isolées sont ralenties davantage. Voilà, donc effectivement, les griffes sont... C'est pas forcément... En fait, ça c'est vraiment... Comme tu as la possibilité dans la majorité de tes games d'augmenter 3 spells sur 4, les griffes font partie de ceux sur lesquels tu te poses la question de si tu l'augmentes ou pas. C'est utile, mais tu peux passer à côté. Le bon. Kha'Zix bondit dans une zone, infligeant des dégâts physiques aux ennemis autour de son point de chute. S'il choisit l'évolution L, la portée de bond de Kha'Zix augmente de 200, ce qui est gigantesque, et le délai de récupération est annulé s'il tue un champion ou obtient un assist. Autrement dit, il existe une mécanique, une tech spécifique à Kha'Zix, qui est que lorsque tu tues un ennemi, et par exemple il y a des alliés qui viennent pour essayer de le sauver, tu sautes au moment où tu poses le coup de grâce, donc en gros ton personnage va sauter, tu es très proche de lui, tu mets tes griffes dans les airs pendant que tu es en train de sauter, ce qui est littéralement une tech, et du coup tu as déjà consommé ton premier saut, mais comme il se refresh pendant que tu es déjà dans les airs, tu peux potentiellement faire un deuxième saut très très loin, soit dans une direction complètement aux antipodes des adversaires, soit très très loin pour t'éloigner davantage. Quand c'est bien maîtrisé, et j'avais réussi à le maîtriser à l'époque, c'est assez broken.
Et voilà, et sinon, tu peux du coup passer tu peux passer des points, tu peux faire plein de trucs. Enfin, vraiment, les ailes sont très très utiles. En général, les griffes et les ailes, c'est quasi mandatory sur le personnage, en Hmm. évolution. Et enfin, l'assaut du néant. Chaque rang permet à Kha'Zix de faire évoluer l'une de ses compétences. Donc en gros, tu peux évoluer tes compétences à partir du niveau 6, ce qui lui confère un effet supplémentaire unique. Quand Assaut du Néant est activé, Kha'Zix devient invisible, ce qui déclenche Menace Invisible, donc son passif pour faire plus de dégâts sur les cibles, ce qui est logique, Hmm. et ça augmente sa vitesse de déplacement. Donc en gros, il dash quoi. S'il choisit l'évolution Occultation adaptative, Assaut du Néant augmente la durée de son invisibilité, donc ça lui permet d'être en furtif plus longtemps, donc de surprendre davantage les adversaires, et peut être utilisé une fois supplémentaire. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, ce truc-là, ça s'active dans les bush désormais. Faudrait que je revérifie. Parce que là, du coup, il l'active. J'ai besoin de vérifier. Mais je crois que dans les bush, ça s'active de base. Donc là, il l'active 2 fois. Ça s'active dans les bush. Ah, de mon souvenir, effectivement, c'est un truc qui s'active dans les bush. Ouais, c'est ça. Donc du coup, quand t'es dans les bush, t'es une menace absolue avec ce truc-là. Donc en général, c'est très utile, mais c'est pas vital. Donc en général, ce truc-là se fait au choix entre Assaut du Néant et entre les pics du Néant selon ce que tu as besoin spécifiquement dans ta game. Mais sinon, les ailes et les griffes en général, c'est vital, 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 vital. Hmm. Voilà. Donc globalement, un assassin qui s'invisibilise, qui profite des ennemis isolés et qui leur flingue la gueule dès qu'ils en ont la possibilité. Un Ok. assassin, en somme. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Avant qu'on se mette réellement à parler de chaque spell et de trucs délire de jeu de baston, vraiment, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu plus, un tout petit peu sur le délire MOBA. Un des trucs qui t'a attiré le plus du côté de Kha'Zix, c'est spécifiquement l'évolution, c'est le fait Ouais. de changer, de pouvoir changer, de Hmm. pouvoir évoluer Bah, l'intégralité de tes spells. le design autour de lui m'a grave fait kiffer, ouais. Ouais, alors tu peux changer. Enfin, la question que j'allais me poser, c'est pas une question, c'est pas sur Kha'Zix, c'est juste en matière enfin, le design, genre le fait est-ce que ça t'a fait kiffer le fait de pouvoir faire évoluer ton spell Hmm. avec le temps et avec les niveaux que tu chopes de plus en plus dans la jungle. Pour moi, le côté plus t'avances, plus t'es fort, pour le coup, c'est une grosse quintessence que je kiffe sur le personnage, ouais. Ok, ok. J'ai une petite question. Pourquoi t'as jamais joué à Hero of the Storm? J'y ai un petit peu joué, figure-toi. Tu te rends compte que ça, tous les personnages l'ont dans Ouais, Heroes. tout à fait, bien sûr. Non, mais Tous. j'avais trouvé ça cool en vrai. Et d'autant plus qu'on a un personnage qui s'appelle Deraka, qui est un Primal Zerg, et qui est. Enfin, en fait, il est un petit peu plus tank. Il est plus bruiser qu'autre chose. C'est un Mhm. mélange entre un tank et une force de frappe, etc. Qui peut se healer et compagnie. Je te jure, à mon avis, sur la plupart des personnages qui existent dans Heroes, tu vas bien plus kiffer ta race que dans LoL. Bon, en tout cas, voilà, Vraiment. à l'époque, j'avais un petit peu touché, mais c'est vrai qu'on n'avait pas réussi à faire la passation, mais j'avais trouvé le jeu bien, hein. En vrai de vrai, j'avais trouvé le jeu bien. Ouais. Surtout maintenant, il est absolument dingue le jeu. Bref, euh, jeu de baston. Maintenant que tu as fait ta Euh, propale. voilà. Enfin, je dis ça, je joue même pas au jeu. Donc, mais ouais, le délire que j'avais principalement avec Kha'Zix, que je trouvais très très sympa, au-delà même de son côté un petit peu rushdown, que je trouve toujours aussi cool, c'est que pas mal de ses habilités vont ensemble. Et ça, j'aime bien Il y a la une grosse cohérence qu'il y a dans synergie, un ouais, gameplay ouais, par complètement. rapport à sa synergie. Euh, le, on va en parler tout de suite. Première vidéo, ça va être, je crois que c'est Menace invisible. Menace Invisible. Je suis particulièrement fan de pas mal de jeux qui mettent en avant des personnages qui peuvent se rendre invisibles. On a déjà parlé de Reptile, on a déjà parlé de 12. Ok. Mais Reptile et 12, le petit souci que j'avais avec eux, c'est que l'invincibilité est un petit peu gimmick. Mhm. C'est pas un réel intérêt de se rendre invisible, pardon. Invisible, tout à fait. Les meilleurs reptiles sur quasiment tous les Mortal Kombat qui ont existé ne se servent quasiment jamais de l'invincibilité. De Ok. Donc, l'invisibilité. oui, pardon, l'invisibilité. C'est quasiment pas récurrent dans la plupart des gameplays de haut level. Sur 12, c'est encore pire, c'est encore plus qu'un gimmick, sachant que le début, ça doit être quelque chose à mon avis 50 ou 60 frames, ce qui est complètement inutile dans un Oui. gameplay, sachant que Et puis, 12 est déjà nul exemple au perso. typique qu'on a sur 2XKO, Timo sera invisible, ça sert pas à grand chose. Et encore, il faut attendre Non, longtemps avant qu'il ne le devienne. Et on avait c'est ça. spéculé vis-à-vis d'Akali sur le fait que son nuage de fumée où elle sera invisible, il vaut mieux envisager plutôt un truc de nuage de fumée ninja où elle se téléporte. Et au Mm. final, c'est ce qui arrive. Ouais, ouais, voilà. Par contre, sur Kha'Zix, je verrais complètement un élément de gameplay assez similaire,
Et on a un gros avantage de la même manière que Thresh, où on peut baser une grosse partie de son gameplay sur Birdie. Je pense qu'on peut passer une grosse partie de son gameplay avec les normaux et compagnie, sur ce que fait déjà Chip dans Guilty Gear. Ok. Et c'est le délire principal, parce que ce que j'aime bien spécifiquement avec Chip, c'est sa lame. Sa lame est positionnée exactement de la même manière Comme que la les lame griffes de Kha'Zix. Kha'Zix, tout à fait. Comme les griffes de Kha'Zix. Donc mais sauf que Chip n'a qu'une seule lame. Moi, je vois ce genre de lame-là, je pense moins à Chip et plus à ma héroïne de manga préférée, Gali, dans Gun, que, surtout Gun Last Order, que j'adore personnellement, et que j'adorerais voir dans un jeu de combat, mais que je le verrai jamais, c'est pas grave. J'ai fait le deuil. Et donc, je vois ça, et c'est quand même particulièrement stylé. Je te laisse démarrer la vidéo quand tu veux. Tout à fait. Le délire que j'allais montrer, c'est pas pas l'invisibilité. Le délire que j'allais principalement montrer, c'est le côté un petit peu imprévisible et mix-up heavy d'un personnage comme Chip, ce qui est normal, c'est un rushdown. Donc il a une sorte de Reka qui peut aller en l'air et qui peut faire un overhead. Jusque-là, certes, ok. Mais le plus gros intérêt, c'est quand tu te mets invisible. Et là, ça devient de plus en plus difficile pour l'adversaire de savoir si tu vas faire un overhead. Ah. Et c'est là que ça Oh, j'aime complète le mouvement, en trop. fait. Ça complète l'intégralité du mouvement du personnage. L'idée, c'est que Kha'Zix pourra réellement avoir l'intégralité de ses coups spéciaux, si je le designerais, hein, d'accord. Il aurait l'intégralité de ses coups spéciaux, designés pour faire en sorte que certains de ces... imaginons, on lui met une sorte de Reka qui peut faire soit low, soit overhead. Mhm. Imaginons, on lui met... on verra ça avec les bons et compagnie. Je veux que ce soit amélioré avec l'invisibilité, pardon, sans que ce soit un buff de dégâts, sans que ce soit un buff de je ne sais quoi, juste que le fait de le rendre invisible, et j'aime beaucoup aussi le côté stylisé de l'invisibilité dans Oui, Chip, pour c'est le qu'il coup, n'est c'est pas stylé, ouais. complètement invisible, on le Ouais. voit, Ça veut dire mais en qu'en fait, même temps, on ne voit pas ce qu'il fait. tu peux quand même calculer à peu près ce qu'il fait, mais il faut être très précis dans ce que tu vois. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas calculer. Je veux que ce soit tout. En fait, je veux le compromis. Le compromis, c'est je le rends je le rends extrêmement dur à savoir ce qu'il va faire. Ouais, c'est ça. Par contre, je le laisse visible pour savoir comme ça, je sais où il est. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que Reptile, par exemple, n'a jamais Oui, pu avoir. en gros, Que Reptile, je profite d'un avantage, mais l'adversaire, il voilà, a quand même un counterplay faut être bien observateur. exact. Les invisibilités généralement, c'est très 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 gimmick. Mais quand c'est là, c'est là. Et quand c'est là, c'est extrêmement fort. Hmm. Après, la petite différence avec Chip, c'est qu'il n'est pas immédiatement, on ne le sort pas immédiatement son invincibilité invisibilité après l'avoir frappé. Ok. Ce qui n'est pas le cas de Reptile et ce qui n'est pas le cas de 12. Donc, ça peut être marrant d'avoir ce genre de choses, sachant que la manière dont ça peut être appliqué, en tout cas moi, comment je l'applique, c'est qu'il y aurait, une recovery directement dans le mouvement invisible de facilement une vingtaine ou une trentaine de frames pour moi. Juste pour indiquer le fait que si tu le fais, c'est uniquement à la fin d'un combo et pas du tout pendant un combo. Hmm. Donc, c'est une prise de risque que tu fais pendant un knockdown, si tu veux appeler un assist, ce genre de choses. Généralement, c'est très, très rentable quasiment tous les jeux qui te laissent assist plus invisibilité, de se rendre invisible pendant de balancer l'assist. C'est Oui. très bien, c'est exactement Ouais, ce qu'on veut. naturellement, bien sûr. Naturellement. Mais c'est quand même très, très cool de balancer l'invisibilité, certes, mais je ne veux pas que ce soit une invisibilité complètement pétée qui puisse être faite au milieu d'un combo. Oui, ça, je suis Donc d'accord. je le nerferais de cette manière. Mais je le mettrais quand même en tant que coup spécial et je le mettrais pas en tant que. J'avais pensé à le mettre en tant que super, fut un moment, mais si tu le mets en tant que super, il faudra justifier autre chose que juste l'invisibilité. Ouais, bien Et sûr. ça le rendrait. Si ça serait super et que ça serait uniquement invisibilité, c'est tout, et pas de buff de dégâts ou buff de déplacement, ben ce serait un gimmick, encore une Oui. fois. Ouais, pour moi, il faut plus Donc, le voir comme un gimmick, c'est sûr et certain. En fait, c'est le seul truc que tu peux implémenter sur non, Kha'Zix qui serait un gimmick. justement, en fait, c'est moins un gimmick chez Chip que c'en est un chez Reptile. Oui, C'est ça oui. que j'essaie de dire. J'essaie de dégamifier l'aspect de l'invisibilité dans un jeu de combat. En fait, Hmm. c'est ce que je tenterai de faire avec Kha'Zix. Oui, bien sûr. Je voudrais que, comme la cinématique de Reptile où il se bat contre, si je me trompe pas, contre Kung Lao, je sais plus, je crois que c'était dans MKX. Non, il se bat contre Aiden, je sais, bref, il se bat contre Takeda, je m'en tape, ok. L'idée, c'est qu'il se rend invisible pendant le combat. Ouais. Genre, ah là là, tu m'as eu avec certains moves, etc. Je me rends invisible, comme ça, je passe derrière toi et je te bouffe. Tout à fait.
Je veux ça pour Kha'Zix. Tout à fait. Non, non, je visualise. De toute Voilà. façon, moi, je considère que l'invisibilité, il faut pouvoir l'implémenter dans son gameplay de manière Ah, c'est obligatoire. intelligente. Ça me Ah, paraît c'est obligatoire. sûr et certain. Enfin, je veux dire, un perso Ah, mais inspiré. je veux. Je veux dire, les deux En persos fait, sont inspirés de l'implémenter est Alien et de obligatoire. Predator. C'était logique. Voilà. Ouais. Non, mais le maître est obligatoire. Je ne veux juste ne pas le rendre gimmickifiant. C'est tout Ok, ce que je oui, veux oui. faire. Oui. Et puis surtout, là, le fait de l'intégrer dans le gameplay d'une manière ou d'une autre en justement jouant autour de l'adversaire pour ce truc-là, c'est Mm. déjà extrêmement bien. L'autre Yep. chose, moi, qui me vient en tête aussi avec Menace Invisible, ça n'est pas que donc l'invisibilité, mais c'est aussi et surtout le fait que lorsqu'un ennemi ne te voit plus, tu obtiens la possibilité d'utiliser du coup ton coup qui va mettre un coup et ralentir. Bon, la take que j'ai, au vu de comment, Mm. à quoi ressemble l'attaque. En gros, Kha'Zix, normalement, il met ses auto-attaques, c'est des petits coups de ses griffes. Quand il obtient la menace invisible, il met ses deux griffes en avant, comme ça au-dessus de sa tête, et il te les Ouais. plante pour te ralentir. Et bah, moi, ma take, c'est que lorsque tu arrives à commencer à jouer autour de ce truc d'invisibilité, tu obtiens la possibilité, certainement avec une marque au sol, juste pour te montrer que tu es isolé du côté de l'adversaire, en gros, voilà, que tu as mis en place l'invisibilité, tu t'offres la possibilité avec Kha'Zix de mettre, imaginons un 6H par exemple, ouais, peut-être un 6H ou un 4H, on s'en branle, où en fait, Mhm. si l'adversaire ne fait pas gaffe et que tu arrives à lui placer ce truc-là, et ben en fait, Kha'Zix va faire ça au-dessus de sa tête, c'est un overhead, et ce truc-là te cripple. Et te met en situation de faiblesse. Mais par contre, il y a un certain startup, il faut juste bien l'observer quand l'adversaire le balance pendant qu'il est invisible. Voilà. Oui, Ça, c'est bah, une, de ça- mes, ça, c'est c'est- une de mes exigences dans ma wishlist. Voilà. un H chargé qui crépelle à la place d'avoir un H classique. À charger, j'en sais rien, mais en tout cas, un Mm. move spécifique qui effectivement est lent à lancer, un peu plus lent que la moyenne, mais qui par contre, lorsqu'il te touche parce que t'as pas fait gaffe, le truc est en overhead et ça te cripple et ensuite Mm. t'as combo. Voilà. Ouais, enfin, je lui filerai des overheads, des délos dans tous les sens. Je veux que ce soit un Voilà. personnage mixable par excellence. C'est pour Mm. ça que ma base c'est cheap. Ma base c'est cheap parce qu'il y a que ça. C'est complètement évident. Alors, par Mm. contre, la grande question, c'est que il a un arsenal de moves. On va regarder ça après sur tes autres vidéos. Mais pour le coup, Yep. intéressant ce que tu me dis vis-à-vis de l'invisibilité. Moi, le seul truc Mm. que j'ai en tête, c'est par contre la gestion des spéciaux dont dispose le personnage. Ça, pour le coup, ça m'inquiète un peu parce que tous ces coups sont un peu isolés et très bons eux-mêmes. C'est-à-dire que l'un, tu as un truc de décapitation, l'autre, tu lances des projos. Donc les projos, déjà, c'est cool, le perso a des projos. T'as un bon, et t'as l'autre où tu deviens invisible. Et en fait, je me dis, les boutons de spéciaux sont là pour à peu près offrir les mêmes choses, mais dans deux catégories différentes spécifiques. Non. Moi, je vois de mal comment tu les implémentes. Non, regarde Vi. Ouais. Son 5S1 est un coup, est un punch. Son 6S1 est un dash et son Son 2S1, c'est un bouclier. 4S, et son 4S1. Quatre Son S1, 2S1 pardon. est un bouclier, son 2S1 est un bouclier, son 4S1 est un backdash. Ouais, oui, non, mais tu as raison. Non, t'as raison, c'est pas si spécifique. Non, c'est pas si spécifique du tout. Et du coup, comment est-ce que tu Moi, les divises j'aimerais et rendre comment ça tu... spécifique. Oui, comment tu veux les diviser et les mettre dans les spéciaux? Et justement, on va regarder ça avec les coups à partir de là. Donc, Good Lapper, c'est son coup de griffe. Yep. On est parti. Voilà. Donc ça, c'est 7. J'ai pas fait quelque chose de réellement spécial. Quand 7 fait son carrière pied, bah, ça n'a pas l'air d'être super cool. Ok. Sauf quand tu touches. Oh! Ok, donc c'est un target? C'est quoi exactement l'idée? Non, du tout. Du tout. C'est littéralement l'animation du move. D'accord. Quand elle whiff, ça fait rien. Quand ça touche, c'est là que ça fait une animation D'où de ce l'idée genre. où tu me parles de mix-up. Voilà. Ok, ok. Et donc, comment tu vas implémenter ça avec les griffes de Kha'Zix, du coup? L'idée, c'est que. Non, mais griffe, pas griffe, je m'en tape. En fait, Oui, c'est pas oui. une question de spell, pas spell. Je te parle vraiment de comment est-ce que le move marcherait dans un jeu de combat. Ok, d'accord. En soi, ce move-là, pour moi, ce serait marrant que tu fasses un hit où il balance sa griffe, et ce hit-là, quand il whiff, il ne balance que ça. Ok, très bien. Ça a beaucoup d'hits de recovery, mais c'est pas spécialement si grave, d'accord. L'idée aussi, c'est que quand il attaque cette griffe-là sur un personnage qui est airborne, il n'y a qu'une seule touche qui est balancée. Sauf si, évidemment, l'attaque est faite en l'air, et là, c'est l'intégralité du move qui est pris. Mais si le personnage est au sol et qu'il y a coup de griffe, l'idée, c'est que ça agisse comme un entière qui fasse qu'un seul hit. Par contre, si le personnage est au sol pendant qu'il se fait toucher, c'est là qu'il est stunné comme ça. Il y a une animation super stylée de la part de Kha'Zix où il monte sa griffe et il fait tu ne décevras pas ou je ne sais quelle connerie. Et là, ça te laisse le temps pour amener un assist.
Oui, potentiellement, je vois l'idée. Ou alors tout simplement, Voilà. sans pour autant partir dans des trucs de multi-hit, ça peut être simplement le fait que lorsque ça connecte, tu as un premier coup de griffe, un deuxième. Bah, par exemple, typique, puisque l'objectif c'est de faire ça avec ses griffes. Oui. C'est comme ça qu'il décapite. Tu fais un premier coup de griffe qui maintient la griffe, le deuxième qui le maintient et le troisième qui achève. Ouais, mais moi je voyais plus Typical. un délire je voyais plus un délire à la 64 points du hacké type NJ. À savoir, tu touches une fois et d'un coup, t'as comme Oui, ça, oui, tu bien vois. sûr. Après, il peut y C'est pour avoir ça que je plein de voyais, trucs à c'est pour envisager. ça que je voyais ce move-là. Oui, mais c'est en fait le délire, c'est que je voyais moins ça comme comme une décapitation, pardon, parce que la décapitation pour moi, ce serait l'animation principale de sa level 3. Oui, j'y pense aussi. Mais je vois plus ça comme un délire de multi-hit et qui est Death by a Thousand Cuts. Ok. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ou alors il Donc peut tout le simplement mettre, il peut multi-hit, mettre plein de coups comme ça aussi, ça fonctionne, hein. voilà. Le multi-hit n'est qu'un prétexte. Ok. C'est juste pour rendre la chose stylisée à Bien l'écran, sûr, bien sûr. mais que ça fasse un seul hit ou deux hits ou 36 n'a aucune importance. Les dégâts peuvent être exactement les mêmes. Naturellement, bien sûr. Ah, mais bien sûr, je vois l'idée. Donc oui, oui. Après, voilà, la grande question étant. Donc, du coup, ce truc-là changerait soit le move change quand il est invisible, parce qu'on rappelle que le goût de la peur est augmenté lorsque l'adversaire est isolé. Ça augmente les Je le damages. précise. Ou Je le alors, tu peux précise tout simplement pour t'en le reste. servir tel quel et ça marche aussi. Ouais, je précise pour le reste du truc. Je ne veux pas je veux pas rendre Kha'Zix un personnage à stance ou un personnage à buff comme on l'a fait avec Riven et comme on l'a fait avec Ok. ce perso. S'il est invisible, il est invisible. Mhm. Point barre. Oui, c'est ça. C'est juste Il qu'il y a obtient, l'intégralité de ce il move. obtient des changements de propriété de par son invisibilité. Il Pour n'a le pas de reste. changement de propriété avec son invincibilité. Ok. Dans la manière dont j'implémente le gameplay, je scrape complètement le fait que quand il est invisible, il a des changements de priorité D'accord, ça marche. dans ses coups spéciaux. Ok, Je ok. scrape tout ça. Ok, ok, il n'y a pas de galère. Parce que si tu mets ça, tu justifies comment Riven, tu justifies comment Katarina, tu justifies comment plein de persos qui ont ce genre de choses-là. Tu es D'accord. obligé de limiter ce genre de mécanique-là parce que ça marche très bien dans un MOBA, vu qu'il n'y a que 4 spells. Mais ça ne marchera pas dans un jeu de combat. Ouais, je visualise, je visualise. C'est juste que j'aime bien le coup de griffe augmenté. Alors, non, mais c'est stylé. C'est stylé. On est Moi, d'accord je que pensais car. on Ouais, scrape non, mais l'évolution ou pas? on scrape l'évolution. Je explique pourquoi. Parce que ce serait vachement stylé de mettre un système d'évolution de ce genre. Le souci, c'est que j'ai pas envie de faire gaspiller des barres à mes joueurs uniquement pour qu'ils aient l'intégralité de l'accès Oui, oui, bien sûr. au perso. Je trouve que ça serait un peu injuste comparé à avoir juste un personnage qui a déjà tout de base et qui n'a pas besoin d'implémenter quoi que ce soit, tu vois. Je peux faire un truc du genre, si je mets à la fin d'une shop, c'est ce qui se passe un peu du côté d'Advanced Vanguard et un peu aussi de Guilty Gear, et qui est à chaque fois que je mets, je sais pas moi, une shop qui ressemblerait un petit peu à son goût de la peur, j'augmente d'une stack et plus il y a de stack, plus les coups spéciaux ont des priorités différentes. Oui, Je oui. peux faire ça. Mais, encore une fois, c'est un jeu de 2v2. Mhm. Et le souci principal du 2v2, c'est que tu es obligé de rendre des personnages simples, sinon ils sont trop Oui, compliqués sinon ils pour être sont. joués à deux. Oui, oui. Echo Yasuo. Voilà. Mais encore une fois, je l'avais précisé, je ne sais plus pour quel truc. Si je pouvais faire un 1v1 Guilty Gear avec des personnages de LoL, mais dans mes Ah oui, non, veines, mais dans mes 100%. veines, Là-dessus, il n'y a direct. aucune galère. De Chaos, ce n'est pas ça. De Chaos, c'est un jeu de 2v2. Donc il faut Totalement une d'accord. synergie entre les persos. Après, on verra quand on parlera de l'ultime. Moi, j'ai envie de voir si on peut implémenter l'évolution d'une manière ou d'une autre, mais on verra ça après. Oui, Bon, ce serait stylé. Mais vis-à-vis. faire une level 3 qui changerait Pas l'intégralité des level moves, j'aime 3. pas ça. Moi, je suis parti sur une level 2, mais on en parlera après. On en parlera après. Bon, voilà pour le goût de la peur. Donc, l'idée, vraiment, voilà, un coup de connexion. Et lorsque ça connecte, ensuite, le spécial prend des coups voilà, permet d'aller chercher des coups de ce style. Je précise, le coup de connexion aurait déjà sa propre priorité. Je veux que le coup de connexion, quand il soit en l'air contre un personnage en l'air, ça frappe. Quand un personnage est au sol et alors que Kha'Zix est au sol, ça frappe. Mais quand l'un est en l'air, l'autre est au sol. Quand l'un est au sol, l'autre est dans l'air, il n'y a qu'un seul hit. Oui, ok. Jusque-là, pas de galère. Voilà. Ok, ensuite, on enchaîne avec les pics du néant, mesdames et messieurs. Donc ça, on est Voilà, sur c'est du un peu Skullgirls. straightforward. Hein. Ouais, avec Penwheel, ça ressemble très très fortement à ce que pourrait faire Kha'Zix. Oui, c'est un petit De peu, la même ça manière, ressemble un peu à ses pics, voilà, ouais. ça ressemble un petit peu à ses Oui, pics. oui, Le je côté, voulais qu'on parle du fait voilà. qu'elle puisse changer la direction. Oui. C'est pour ça que j'ai montré ça. C'est pour ça que j'ai montré ça. Et aussi, je montre quelque chose de très important pour moi. J'avance et ça passe au-dessus si l'adversaire fait rien. Et ça, c'est très important. Et c'est chargé. Et c'est chargé pour avoir les trois Donc, pics. il peut le charger pour avoir les 3 pics. Ouais. Ah, Oh là là, bon, voilà. là on peut implanter directement la version évolutive complètement fan. Pour le coup, Yep. complètement fan. Et si tu veux mettre 5 pics
tu peux le mettre en super. De la même manière que le que Oui. le que Oui, le oui, avec le côté le évolutif sur ouais, la S2, oui, pourquoi pas. voilà. Et de la même manière que l'autre, coup spécial que j'avais montré peut être une très, très bonne S1 aussi. Une très bonne Super 1, pardon. J'entends parfaitement. J'entends parfaitement ce que tu m'évoques. Ok, ok. Bah ça pour ce coup, c'est straightforward, mais c'est efficace as fuck. J'ai pas grand chose à en redire. À la rigueur, je serais peut-être un bâtard si j'y allais dans le fait que peut-être ça lui permet de connecter, d'avancer d'une manière ou d'une autre. Mais le fait que les pics, il les lance à la suite des autres, ce qui permet d'avoir un multi-hit. Mais après, Ça peut-être que pourrait je être ça suis ça pourrait être stylé. Ça maybe pourrait trop être gourmand, stylé. je sais pas. Par contre, s'il y a de ça, j'aimerais que ce soit complètement chargé et que ça bloque, Kha'Zix à charger ses pics pour, facilement 30 frames. Oui, potentiellement, faut voir. Voire même plus que 30 frames d'ailleurs, Ouais, faut voir. quasiment une seconde. En vrai, si jamais il va au contact, du coup, il est dans la merde. Par contre, à distance, l'adversaire n'a pas de punition, quoi. Ouah, Oui, oui, faut à pas voir. oublier. À voir, à voir. Ou alors, effectivement, soit changer des propriétés, peut-être avec le 2S1 ou 2S2, on s'en fout, pour faire en sorte J'aime qu'il beaucoup tire le son éventail. Parce que l'éventail, c'est très utile pour bloquer l'adversaire, mais est-ce qu'il a un counterplay de fait? moi alors tu peux avoir enfin moi, le counterplay principal, c'est que, si ça, si tu pour avoir une bonne boule, tu es obligé de charger 50 frames, c'est déjà un counterplay à lui Oui, tout seul. tu as raison. Et puis surtout, tu peux parier aussi. Tu peux parier. Voilà. S'il y Ok, a un ok. bon timing, tu peux le parier directement. Mais Mais après, va parier des multi-hits qui sortent en arc oui, comme à la fin complètement. avec Penwin. Non, complètement. Mmh. Mais là, pour le coup, méga fan, on a une mécanique entière, on a un projectile vers l'avant. Enfin, là-dessus, j'ai C'est pas le but, de c'est le but. Je straightforward, je veux que ce simple, soit le plus efficace. versatile possible. Ah oui, non, Je veux que mais ce soit le plus pour versatile le possible. coup, très De très la fan. même manière de la même manière que le goût de la peur, je veux rendre le goût de la peur au sol comme un excellent anti-air. Mais excellent anti-air, ça fait qu'un seul move, Ok, un seul ok. hit, pardon. Hmm. Et ça fait pas aussi mal que si tu atteignais avec le même personnage Oui, la d'où même les tour mix-up avec la au sol. visibilité au sol, quoi, oui, bien sûr. Voilà. Ok, ok. Ensuite, on a le bon, mesdames et messieurs, donc le E-spell du personnage. Yep. Dès qu'après, c'est pas comme Camille du tout, malgré le fait qu'elles se ressemblent énormément, c'est 2 clones, D'accord, hein. d'accord, d'accord. Et l'idée, c'est que Wesh! je peux Ok. voilà, l'idée, c'est que je peux sauter vraiment très, très haut et surtout interrompre mon saut quand je veux, soit avec un stomp, soit avec quelque chose qui n'a pas de hitbox. Ça n'a pas de hitbox du tout, en Ok. fait. Donc imagine, je fais S2 pour faire le bond et le bond est à la même décision, mais à tout moment, je peux faire soit S1 pour faire un bond qui n'a pas de stomp, qui n'a pas de hitbox, et à tout moment, je peux faire S2 encore pour faire un son qui, lui, a une hitbox Ok. et qui est Alors, bien plus lent en recovery. c'est là où je suis fan de l'idée qu'on puisse mettre l'évolution quelque part dans Kha'Zix. C'est que si on part du principe que tu puisses par exemple choisir en activant ta 2S2 un spell que tu vas évoluer pour le reste de la game, on en parlera après sur les Mmh. super, je veux que ce Yep. truc-là en mix-up de saut ne fonctionne que s'il a ses ailes évoluées. Ouais, Par exemple. genre, qu'est-ce qui se passe si je veux sauter en donc je veux faire le bond et que je ne veux pas que ce soit actif et Bah, j'ai déjà évolué? ce truc-là, ah oui, mais bien sûr, mais s'il est évolué, tu peux jouer autour. Mais par contre, le saut Ouais, normal, c'est juste je saute sur l'adversaire et point barre. Pour gap mais c'est le close. problème principal. Notamment pour toucher En fait, après les pics, par exemple, ce qui, si jamais c'était spécial cancelable. oui, Imaginons. mais c'est le problème principal de l'évolution dans un jeu de combat. Le souci principal de l'évolution dans un jeu de combat, c'est que ça te fait évoluer sur l'intégralité de tes propriétés. Sauf que dans certaines situations, les propriétés avant l'évolution, ça peut être meilleur. Oui. Dans certaines situations. Et c'est ça le problème des jeux de combat comparé à des MOBA. Les MOBA, tu t'attends à ce que l'intégralité de tes moves soit meilleure parce que tu récupères littéralement du niveau sur tes personnages. Hmm. Cette notion-là Non, mais n'existe tout à pas. Elle fait. existe très peu. Il y en a qui l'ont, mais elle n'existe pas dans les jeux de combat. J'entends ce que tu me dis. Après, voilà, moi je considère que, étant donné que, après, évidemment, il faudrait pas que ce soit broken s'il y a l'évolution. Moi je pars du principe qu'il l'obtient et que ça se perd lorsque le round recommence, un peu comme la Bloodlust. Parce que sinon c'est Tu peux trop, faire ça. sinon c'est trop pété. En fait, Tu peux. s'il a ses spells, en fait, il faut imaginer que si jamais tu es un bon joueur qui stall bien comme il faut, tu peux avoir tes 4 Mm. spells en évolution sur une game entière. Et pour le coup, c'est complètement Oui, fumé. oui. Alors Mais que si t'en encore as une que fois, 2 sur une game, c'est ok, quoi. Enfin, que 2 mais sur un encore une round, fois, c'est ok. non mais faire de l'évolution un truc où tu chopes des stacks en faisant un coup spécial, ça s'appelle une ressource. Ah, mais moi je pensais pas à des stacks. Ah, moi je pense pas à des stacks. Bah, Moi je pense à tu veux consommer une faire barre de comment? super, point barre. Ok, Tu ok. Mais consommes cette une barre barre de en fait, super. tu veux faire un Nekali, en fait. Tu veux faire un Nekali. Tu veux faire un personnage de Street Fighter V qui a son V-Trigger, qui est actif jusqu'à la fin du round. Okay, Mhm. il n'y a pas de barre qui baisse, sauf que ça change le perso. Bah, après, L'intégralité de ses il coups faudrait que j'ai le d'expression détail ont sur des le moves différents. il faudrait que j'ai le détail sur le personnage, mais a priori, ce serait l'idée. C'est en gros, Mm. tu joues normalement version non évoluée de Kha'Zix, Yep. tu arrives à augmenter ta super 2. Alors en vrai de vrai, il faudrait y réfléchir parce que ça veut dire que tu pourrais dès le début du round augmenter directement un de tes spells. Après, tu te retrouves à poil. Mm. Alors, Après, tu te retrouves à j'y ai poil. pas pensé.
je l'ai pas pensé comme ça et c'est dommage que j'ai pas de vidéo pour le montrer, Mmh. mais il y a 2 personnages comme ça. Il y a Necali, donc je viens de le dire, son V-trigger, tu appuies dessus, boum, tu es un autre personnage. Tout à fait. Le plus propre à ce que tu viens de dire par contre, c'est plus Ryu, mais une forme spécifique de Ryu. Ryu dans Marvel vs Capcom 1. D'accord. Alors dans MVC 1, tu peux jouer Ryu comme tu Ryu, OK, classique. Sauf que, si tu fais, si je me trompe pas, quart arrière et 2 points ou, non, c'est quart arrière et 2 pieds et quart avant et 2 points. Au lieu de faire ses super traditionnels, ce qu'il va faire à la place, c'est, modifier la couleur de son gi OK. et quand son gi est rouge, l'intégralité de ses moves ressemble à ceux de Ken. Mmh. Mais quand son gi est gris, l'intégralité de ses moves ressemble à ceux d'Akuma à la place. Mmh. Donc OK. l'intégralité du personnage change de A à Z quand il est en évolution, OK? OK. Donc l'idée, en fait, ce serait de faire consommer une barre si tu veux un accès spécifique à des coups spéciaux. Mais c'est un trade-off, dans le sens où tu n'auras pas accès, par exemple, imaginons le goût de la peur, c'est ce que je viens de décrire, avec le coup, etc. Le coup de la peur est un petit peu plus fort en tant que, je sais pas moi, pseudo shop ou air grab ou je ne sais quoi. Oui, mais tu n'as pas accès à l'entière. Bah, pour le coup, c'est un petit peu l'idée que je m'en fais dans le sens où l'idée c'est que c'est un trade-off dans la mesure où lorsque tu as évolué le move, bah, jusqu'au round suivant, tu n'as plus les propriétés des griffes classiques. Tu vas avoir les griffes Ouais. augmentées, ou alors tu vas avoir. Enfin, les griffes, en l'occurrence, on vient de sauter Ouais. le fait que du coup elles soient pas accessibles Oui, parce que du coup c'est juste l'histoire de charger les griffes. Mais par exemple, le mais Q-spell, voilà, par exemple, il y a ce truc-là. Le fait que, par exemple, le Q-spell sera plus intéressant, plus de damage ou plus d'autres propriétés, voilà. Le bon, c'est pareil. Et l'invisibilité que tu peux avoir, par exemple, peut-être qu'on peut éventuellement envisager qu'elle s'augmente d'une manière ou d'une autre, ou que sais-je. Mais ce truc-là, oui, tu as le trade-off parce que tu n'as plus le coup d'avant, qui a peut-être des propriétés plus intéressantes. oui, mais le truc que je veux rendre intéressant, c'est pas systématiquement, je ne veux pas en fait qu'un Kha'Zix, dans 2SKO, systématiquement fasse un combo et évolue direct. Je veux Ouais, que chaque Kha'Zix, de la même manière, en fait, vois ça comme Juri. ok. Vois ça comme Juri et vois ça comme le choix entre balancer sa level 3 ou le choix entre balancer sa level 3 et sa level 2. Je me rappelle très fortement Je qu'en visualise très 2024, bien, je visualise très bien, je on, visualise très on bien. disait, on disait par exemple de joueurs comme Rastakul, on disait ah Rastakul, c'est quoi comme type de Juri? Oui, c'est un C'est une level 2 Juri ou qui un préfère level gaspiller 3. sa barre, voilà, c'est il a gaspillé sa barre en level 2 ou gaspiller sa barre en level 3. J'adorerais Tout à fait. qu'un Kha'Zix sorte et que les joueurs aient le choix et qu'il n'y a pas nécessairement de meilleur choix ou de Ah, choix mais moins bons. complètement, je suis d'accord avec toi. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Yep. Je suis complètement d'accord avec toi. Juste, voilà, c'est De la, le fait de me de dire, la est-ce même que le mec manière, préfère jouer avec le Q-spell augmenté? Est-ce qu'il préfère jouer voilà, avec les griffes augmentées? Est-ce qu'il préfère jouer. Enfin, non, les griffes augmentées, on exactement. a considéré que c'était dans le fait de les charger. Donc, on les sort de Voilà. l'équation. Mais Par contre, est-ce qu'il préfère de la augmenter le même saut manière pour que, jouer plus de mix-up? Est-ce qu'il préfère oui, maximiser les dégâts dans le Q-spell? Ou est-ce qu'il veut, par exemple, augmenter les propriétés de l'invisibilité si tant est qu'on en trouve? tu sais qu'il y a des tas de Jamis qui s'arrêtent à deux boissons. Oui, Ils vont pas au-delà. oui, tout à fait. Et c'est très bien, en Oui, fait. c'est très bien. Ils n'ont Tout pas besoin comme de jouer plus. à 5, c'est très bien aussi. Ah, bien sûr. Exactement. Exactement. Jouer à 4. Mais oui. Ouais, Ouais, à 4. enfin, en fait, ils décident. Et c'est vachement fun de voir. Moi, je suis très fan de ça. Je suis très fan de laisser un maximum de leanway. Le souci principal, c'est que on a eu un maximum de leanway dans un jeu typiquement comme Heroes of the Storm, et à la fin, bah, c'est plutôt la méta qui domine plus qu'autre Et chose. j'ai même Et quand envie de mmh, considérer que quelqu'un puisse jouer à Kha'Zix en version totalement non oui, évoluée, sans faire le Super 2. oui. En gros, ce que je dis, c'est que dans un personnage de Hero of the Storm, par exemple, va avoir l'intégralité de ses spells qui peut être augmentée. Et en fonction du passement de niveau que tu as, niveau 4, niveau 7, niveau 10, niveau 13, niveau 16, niveau 20, tu peux choisir un pouvoir différent qui va affecter ton Q, affecter ton W, affecter ton I, etc. Bah, il y en a plein qui vont dire bon, bah, j'affecte que mon I en fait. Ah, bien sûr. Et la meilleure moyen de jouer le perso, c'est juste d'affecter l'intégralité de mon I, c'est le meilleur moyen de jouer le perso. Mhm. Et d'autres qui vont dire ah peut-être qu'il y a des choix en fonction des personnages, en fonction de ma synergie, en fonction de ce que j'ai envie de faire, etc. Et ça change réellement les choses. Parce que Mhm. c'est vraiment un MOBA dédié pour être en team. Si on donne accès dans un jeu de combat à faire exactement la même chose pour un personnage comme Kha'Zix, l'évolution, moi je prends ton idée, hein, sans aucun Non, pour le souci. coup, je pense de toute façon qu'il y Mais a c'est il y a une marge oui, de manœuvre à mais avoir sur c'est cette plus dur. évolution. Mais c'est plus dur, Mhm. surtout dans un jeu en 2v2. Surtout en Parce que 2v2. l'expressivité, dans 2v2, il est déjà fait par rapport au fait que tu choisis ton 2v2. Mhm. Si j'ai envie de choisir Jinx, Harry ou Jinx Vi,
ce n'est pas les mêmes teams. Non, mais tout à fait, je suis Déjà d'accord. c'est déjà une question d'expressivité. Pour le coup, je suis d'accord. Après, voilà, ça permet d'avoir vraiment une versatilité autour du personnage qui est très très cool, à voir comment tu le limites, à voir comment tu le mets en place. Je veux partir du principe, par contre, que tu peux être récompensé via tes ressources, quitte à ce qu'il y ait des contraintes. Peut-être que c'est trop fort une seule barre, potentiellement deux, j'en sais rien, I don't know. Voilà, toujours est-il qu'il y a une possibilité. La Super 1, je sais pas trop. J'avoue que là, pour le coup, voilà, coup à la Moi, con qui met enfin, des dégâts. si Voilà, j'avais mon nom, si j'avais de quoi dire sur l'intégralité de ce que j'avais déjà pensé sur le Hmm. perso, je me casserais pas la tête, hein. La Super 1 serait une meilleure S1 et la Super 2 serait une meilleure S2 et basta, hein. Oui, potentiellement. Et Le surtout le la S3. Bon, la S3, par contre, j'ai quand même une image en tête très très précise. la C'est Super 3 la bah, Super 3, c'est sa décapitation. Je vois pas autre chose. la Super 3, c'est sa décapitation. Et j'ai même, je te dis, j'ai même le storytelling de la cinématique. C'est, tu Mmh. vois que sa peau se met à craqueler et il commence du coup à avoir son apparence d'ultime augmentée, donc rouge. Yes, Et yes. tu as le perso en face qui juste l'entend, enfin qui le voit, enfin c'est pas il le voit, mais juste nous on voit Kha'Zix se craqueler et puis en fait t'as son adversaire qui est dans les taillis ou j'en sais rien, qui est méga effrayé parce qu'il entend un truc Mmh. autour de lui. Et ensuite, Ouais, on le voit tourner oui comme ça, c'est ça ouais. exactement. Et ensuite Mmh. on le voit être un peu statique et en fait l'invisibilité disparaît et il a déjà les deux griffes autour de la gorge et le Kha'Zix dans son dos qui lui fait un grand sourire narquois. Et ensuite coupure au noir, juste un bruit et un visuel de slash Voilà, et il se prend l'ulti dans voilà. la gueule. Ça Ce c'est comme serait ça que je mé le visualise. ce serait méga cheap à faire, dans le sens où on a juste à faire un fondu en noir. On a même pas besoin de créer Oui, l'animation et juste puis un tout, bruit et qui c'est fait fait. un bruit de guillotine et puis ensuite c'est au noir. Mais je m'en bats les Ça couilles, il suffit n'y a en pas fait, de galère. Il n'y a aucune galère. Là-dessus, pas de largement. souci. Comme les crocs de Dilaoy, hein, c'est le même concept Exactement. avec Nagakaboros. Donc Yes. là-dessus, ok, la Super 1, il peut y avoir plein de trucs. Franchement, la Super Ben, 1, encore une fois, je me casse pas la tête. ouais. Super 1, plein de hits, Oui, sur ses, oui, oui, sur ses sur griffes. ses sur ses griffes, non, Oui. sur ses, putain, les fléchettes là, les trucs, Ah les oui. trucs qui se balancent. Ah oui, oui, Ouais, très, oui, franchement, oui. voilà. Voilà. Au lieu d'en mettre 3 quand c'est chargé, bah, tu en mets 7 à l'écran, ou alors, enfin ça, et après, Super 2, la même chose que le multi-hit que j'avais vu avec, que je t'avais montré avec 7, mais avec plus de hits et Oui, avec une oui, pourquoi animation pas. bien Sachant que ficelée. moi, je maintiens que moi, mon choix personnel, mais on a le droit de pas être d'accord, c'est que la Super 2 permet d'évoluer un spell. Voilà. Ça permet d'évoluer un Je spell. peux comprendre. Quitte à ce que le Q-spell, du coup, le coup de griffe, devienne un peu plus puissant et donne un peu plus de dégâts et permette un Ça truc. serait ça ça serait un Voilà. gimmick marrant, ce serait un gimmick marrant que de sacrifier une barre entière Mm, mm. pour ne faire évoluer qu'un coup spécial. Oui, c'est ça. Là, je serais D'où le mix-up franchement du bon. d'accord. D'où le mix-up du bon, par Voilà. exemple. Le fait que tu aies plus Mmh. accès au mix-up du bon pour surprendre, par exemple. Voilà. Et que, OK, par exemple, il OK. soit spécial cancelable pour aller toucher de Mmh. loin. Si, par exemple, tu as réussi à toucher avec les fléchettes, tu spécial cancel et que tu peux ensuite enchaîner sur OK. du combo. Aussi, tu as même pas besoin de te casser la tête parce qu'en fait, ce que tu peux juste faire, c'est donc balancer la S1 et tu décides, du coup spécial que tu veux faire en faisant une direction pendant l'animation de la super. Complètement. Ouais, C'est aussi complètement. simple que ça. La Super 2 est balancée. Si tu appuies Oui, si t'appuies sur O, sur c'est le 2, Q-spell. Si t'appuies sur... Oui, oui, tout à fait. Ça, voilà. j'y avais pensé. Parce que tu choisis... Du coup, c'est pas dans Mmh. un ordre déterminé, c'est toi qui choisis ce que tu veux augmenter. Ça, pour le coup, j'y avais déjà Ouais, ouais. pensé. Ouais, complètement. Ouais, c'est juste animation stylée, tu vois? Peut-être qu'il y aurait une indication de couleur. Moi, je donnerais une indication de couleur, pas seulement au gars qui joue Kha'Zix, mais surtout à l'adversaire pour savoir qu'est-ce qu'il a évolué. Naturellement, bien sûr. Oui, oui, d'une manière ou d'une autre, en fait, l'animation, elle change en fonction de ce que tu augmentes. Ça, c'est complètement Ça logique. peut être l'animation, mais ça peut être un truc aussi simple que juste la couleur de la lame. Ah oui, puis non, mais de toute façon, oui. Alors dans le Pas jeu, obligé de faire 3 animations différentes. dans League of, les griffes classiques de Kha'Zix, ça ressemble à des espèces de trucs un peu hachés, etc. Quand ça augmente, elles deviennent violet luisantes. Le Yep. saut, les ailes de Kha'Zix se déploient. Les pics de Kha'Zix, au début, il en a que 3, et quand il augmente, il en a 5. Ça sort énormément de son corps. Et son Oui. ulti, il passe de violet à rouge. Donc tout est Bah, visuellement fait pour que tu le vois. tu peux faire un truc un petit peu comme Mortal Kombat X, dans le sens où dans Mortal Kombat X, par exemple, si je prends la variation, si je prends Milina, ok, la variation de Milina qui est basée sur son Sai, ses Sai deviennent phosphorescents, enfin ils brillent en fait. Mais ces Sai ne brillent pas dans les autres variations. Tout à fait, ouais. Par contre, quand elle prend sa variation de mâchouilleuse, elle n'a plus son masque, donc on voit qu'elle n'a plus son masque. Et quand elle prend son autre, je me souviens plus du nom, je crois que c'est pas mélancolique, mais c'est un autre truc. Il y a autre chose qui brille sur son truc. Donc si tu me dis évolution, l'animation est la même. Pour moi, c'est important de mettre une même animation, comme ça,
Justement, c'est plus facile pour les développeurs, mais en plus, ça permet d'indiquer directement à l'adversaire comme à Kha'Zix, qu'est-ce que j'ai évolué en fait. Oui, c'est ça, bien sûr. Si tu me dis, euh, genre, imaginons le bon, j'ai allumé, là c'est des ailes que je vois déjà à l'écran qui sont allumées, Ah, et les ailes sont déjà, en fait, alors, les ailes les sont ailes ne déjà là. sortent que quand il augmente ses ailes, hein. C'est ce que je dis. Sinon, elles sont planquées Moi, dans ce la que je te shitty. dis, moi, ce que je te dis, c'est que les ailes ne sortent tout le temps, en fait. Oui, Ce que d'accord. je dis, c'est que les Et ailes c'est sont juste tout une le temps histoire là. de scintillement, quoi. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. C'est juste une histoire de sentiment. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est large. Déjà, un, c'est plus facile à animer. Deux, c'est plus facile à voir en termes d'accessibilité. Oui, je visualise. Ouais, tu as raison. D'accord, d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, je crois que globalement, on a à peu près fait le tour, hein. Vraiment, moi, je suis trop heureux. Le fait que là, le perso soit là Oui. pour te mix-up, que tu arrives à placer tous ces spells et tout. Alors après, on les a pas placés particulièrement, mais voilà, le saut pour moi, c'est 6-S2, voilà, là-dessus, 6-S2. Même Ouais. tu peux envisager Ouais. un saut retreat, mais un court saut retreat éventuellement, ou que sais-je. Moi Euh, je mettrais 5S2 pour le saut, Ouais, pour ouais. le bon. 5S2 pour la simple raison que tu peux refaire 5S2 si tu veux que le bon ait un hit, et que tu peux juste faire 5S2 puis 5S1 si tu veux que le bon ne soit pas un hit. Mhm. Tu fais que ratterrir très vite au sol pour, imaginons, pour des combos ou des cancels ou des mix-up ou ce genre de choses. Ouais, j'entends. J'entends.